je me lasse pas de cette vue. Elle est quand même extra, non? Moi, je la trouve extraordinaire, cette vue. C'est magnifique. J'ai partagé avec vous sur la liberté et je veux continuer parce que c'est pas fini. C'est pas fini, je vais encore partager avec vous un sujet d'actualité, un sujet qui me concerne. La liberté, c'est extraordinaire, mais c'est aussi un combat et un choix. C'est un combat et un choix. Je vais vous rappeler le texte euh, de base de cette réflexion. Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Ferme dans cette liberté. C'est vrai qu'après le temps que j'ai passé, le temps où mon épaule a été dans cette prison, le temps où 45 jours, ça est sans bouger le bras, eh bien tous les muscles de mon épaule ont fondu. Quand j'allais simplement sous la douche, au départ, j'avais du mal à bouger le bras. Après ces 45 jours, et mon épouse m'a aidé. Et en sortant de la douche, elle regardait mes épaules et elle disait, mais c'est fou. C'est fou, de ce côté-là, tout a fondu. Il n'y a plus de muscles, c'est waouh. Et aujourd'hui, j'ai à nouveau l'épaule libre et il me faut travailler, combattre pour que tout s'affermisse. Et j'ai de la rééducation et on retravaille muscle par muscle. Et je vous ai déjà dit, je vous ai déjà partagé que l'épaule, c'est une articulation extraordinaire, entourée de muscles. Chacun d'eux permet de bouger l'ensemble d'une manière extraordinaire. Et ça m'a obligatoirement fait penser à ma vie. Si je veux rester libre, si je veux rester dans la liberté de Jésus, il y a du boulot. Il y a du boulot, il y a de la rééducation. Il y a de la rééducation. La rééducation la plus importante, c'est celle du cœur. Le cœur me permet d'aimer. Le cœur est un muscle extraordinaire. Le cœur me permet d'aimer. Et la Bible me rappelle que c'est la chose la plus importante. La chose la plus importante. Dans 1 Corinthiens 13, versets 1 à 7, je vous lis ce passage. Si je parle les langues des hommes, et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Là, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il se réjouit de la liberté. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Honnêtement, honnêtement, pensez-vous que ça finit un jour la rééducation du cœur? Pensez-vous que la rééducation du cœur, ça se finit un jour? Non. Non. Et la Bible le confirme. La Bible le confirme. Romains 6, verset 22. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché, alléluia, c'est ce qu'on vit. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de Dieu. Vous avez pour fruit
la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. Vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. La progression. La progression. C'est important de progresser dans l'amour. La progression, c'est important de la voir. Et lors de mes séances de kiné pour cette épaule, et j'en ai encore, je vais encore avoir des semaines, des mois là de rééducation. Ça va être encore un sacré travail pour moi. On va remuscler, on va vraiment travailler avec cette épaule. Mais je vois déjà les progrès. Je vois les progrès. Je les sens. Et il est important pour chacun de nous de réfléchir. Depuis quand est-ce que j'ai pas vu de progrès? Depuis quand est-ce que j'ai pas vu de progrès? Peut-être je suis devant un tableau difficile. Devant un tableau difficile. Ah, j'ai pas progressé depuis longtemps. Pire peut-être. J'ai perdu. Comment c'est possible? Lors de mon premier entretien avec mon chirurgien suite aux 45 jours d'immobilisation totale, il m'a dit: Monsieur Gambé, voilà, vous avez eu 45 jours d'immobilisation totale, votre bras était en prison, maintenant c'est très simple, Monsieur Gambé, vous allez faire quelque chose, vous allez prendre cette attelle et vous allez la jeter. Et il ne faut en aucun cas remettre d'attelle. Il ne faut en aucun cas que votre épaule soit immobilisée à nouveau. Si vous avez mal, et vous allez avoir mal, il ne faut pas remettre cette attelle. Si vous la remettez, ça va poser des problèmes pour la rééducation. Mais vous savez, je ne vis pas avec vous, je ne suis pas avec vous. Alors c'est votre choix. Vous avez le choix, à la fin de cet entretien, de prendre cette attelle et de la jeter, ou de la laisser de côté, et si vous avez mal, de la remettre. Mais je vous préviens tout de suite, ça va poser des problèmes. La liberté, c'est un choix. Si je ne fais pas travailler mon muscle, ils font. Je perds de l'endurance. Il perd de sa force. Et s'il est replacé dans une prison, c'est catastrophique. C'est pour ça que mon chirurgien m'a dit: vous avez le choix. Parfois, nous-mêmes, nous avons le choix. Et nous choisissons de remettre notre cœur dans une prison. Parce que ça fait mal. Ça fait mal quand le cœur grandit. Ça fait mal quand on fait des progrès dans l'amour. Ça fait mal, ça bouscule, ça... Alors on préfère le remettre dans une prison. Prison du jugement, prison de l'égoïsme, prison de la religiosité, prison du péché. Tellement de prisons. Et ce passage nous le confirme. Ne vous mettez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. On ne nous spécifie pas l'esclavage, mais on peut comprendre qu'il y en a plusieurs. Peu importe l'esclavage. Jésus a libéré ton cœur. Pourquoi choisir de le remettre en prison? Parfois oui, c'est parce que ça fait mal. Et quand ça fait mal, on cherche une béquille, on cherche un soulagement. Contrairement à mon chirurgien qui ne vit pas avec moi, Jésus nous a fait une promesse. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Jésus est notre soutien. Jésus est ton soutien. Et Jésus veut te soutenir. La Bible nous parle de ce fonctionnement et confirme ce fonctionnement. Dans Romains 7, versets 23 à 25, nous lisons, c'est la fin de ce chapitre 7 de Romains. Mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres.
Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? J'en remercie Dieu. C'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. On voit qu'il y a un tiraillement. On voit qu'il y a une lutte, un combat. Et ce matin, je peux réaliser que je suis placé sous la contrainte d'un esclavage. Comment m'en délivrer? Comment c'est possible? C'est possible par Jésus-Christ. Alléluia! Je peux m'approcher de Jésus. Je peux m'approcher de Jésus. Et regardez comment commence le chapitre suivant, le chapitre 8. Chapitre 8, Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui vivent, pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. Jésus veut te libérer, il ne te condamne pas, il n'y a plus aucune condamnation. Il veut que tu sois en lui. Il veut te libérer totalement, te libérer pleinement. Je veux garder ce que Dieu me donne. Je veux garder ce que Dieu me donne et ce qu'il m'a donné dans cette liberté. Il est question aussi dans ce passage, et nous l'avons vu, et nous l'avons lu, ce qui vient au-dessus, comme dans l'épaule. Mon épaule, c'est des tendons qui sont profonds qui ont été atteints. C'est pour ça que c'est vraiment quelque chose d'important que j'ai eu et de grave. Ce sont des tendons profonds qui ont été atteints. Mais, je vous l'ai dit, l'épaule, c'est une superposition de muscles et de tendons. Il y a des choses profondes, il y a des choses de base, et il y a d'autres muscles qui sont autour et qui participent, qui aident à ce que mon épaule fasse des mouvements extraordinaires. Nous voyons que l'amour est le plus gros muscle à travailler. Sans lui, il n'y a pas de mouvement, et nous l'avons lu, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Mais il y a d'autres muscles, il y a d'autres choses, et nous voyons. Nous l'avons lu aussi, et nous le voyons, qui accompagne l'amour. Nous avons lu dans ce passage les dons de l'Esprit, la Pentecôte, oui, la vie de l'Esprit est disponible pour toutes, et le Saint-Esprit nous aide. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Témoins de quoi? Témoins de l'amour de Jésus, l'amour immense, l'amour incommensurable de Jésus. Témoins de cet amour qui a été jusqu'à pardonner nos vies, nous rendre libres. L'Esprit nous aide, l'Esprit participe. Les dons qui sont accessibles à tous. 1 Corinthiens 12, versets 8 à 10. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre les dons de guérison, par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Tant de choses que Dieu donne, et je ne veux pas les perdre. Je ne veux pas me mettre dans une prison. Pas me dire que ce n'est pas pour moi, ne pas bloquer, ne pas limiter. Non, je ne veux pas. Seigneur, tu me donnes ce que ma vie fasse des mouvements extraordinaires pour toi. Et je ne veux pas limiter, je ne veux pas emprisonner ces choses. Je veux véritablement vivre libre. Mais encore une fois, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. 1 Corinthiens 12, verset 31. Aspirez aux dons les meilleurs. Je vais encore vous montrer la voie par excellence. Il y a un choix. Est-ce que tu veux? Est-ce que tu désires? Est-ce que tu choisis ce matin de dire, mais moi je veux progresser dans l'amour, je veux progresser dans ce que Dieu veut me donner, dans ce que Jésus me donne, je veux progresser dans cette vie libre avec Jésus. Oui, je veux progresser. Je veux tenir ferme dans ce que Dieu me donne, tout en étant rempli de son amour, tout en vivant cette vie libre avec cet amour extraordinaire qu'il veut me donner, qu'il me donne aujourd'hui. Jésus est celui qui m'aime, Jésus est celui qui t'aime.
es celui qui te le montre aujourd'hui, maintenant, pendant ce temps de confinement. Il t'aime. Oh, il t'aime. Ce matin, il veut te montrer. Peut-être ton cœur trop resserré, ce muscle qui n'a pas travaillé, qui a fondu, ce muscle qui a encore besoin de grandir. J'ai découvert que j'avais des muscles. Waouh! Et que des moments ça fait mal et qu'il y a besoin de travailler d'une certaine manière pour que le muscle prenne et prenne une certaine amplitude et les séances suivantes on me fait travailler d'une autre manière pour que le même muscle puisse travailler d'une autre façon. Et je pense que dans l'amour, vous l'avez lu, on l'a lu ensemble, tellement de choses à travailler, on a tellement de progrès à faire. Peut-être ce matin, tout simplement dire oui Seigneur, oh Jésus, merci. C'est pour la liberté que tu m'as affranchi. C'est pour la liberté que tu m'as affranchi. Et je veux tenir ferme dans cette liberté. Je veux pas me placer de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Seigneur Jésus, je veux te demander pardon. Je veux vivre cette liberté. Seigneur, j'ai tellement encore de progrès à faire. Tu vois mon cœur qui ça fait mal. Je me suis mis dans une prison. Seigneur, toi Jésus, tu veux me rendre libre. Prison de raisonnement, prison de l'entendement. Je pense que peut-être c'est pas pour moi les dons spirituels, peut-être que c'est pas pour moi. Je sais pas. Est-ce que tu es prêt simplement à dire mais oui Seigneur, moi je veux le vivre, tout simplement. Je veux le vivre. Seigneur, je veux faire ces progrès avec toi. Je veux pas être dans une prison, Seigneur. Je veux le vivre tout simplement. Et je crois que pendant ce temps de confinement, c'est possible pour toi de vivre cette liberté, pour toi de vivre ces progrès du cœur. Alors ensemble, on veut prier. Seigneur Jésus, merci. Merci parce que, Seigneur, ce matin encore, tu nous parles au travers de ta parole. Tu veux qu'on puisse tenir ferme. Tu veux qu'on puisse faire les bons choix. Seigneur, et les bons choix, c'est pas nous remettre dans des prisons, mais c'est tenir ferme dans cette liberté. Seigneur, même si parfois, Seigneur, dans cette rééducation du cœur, ça fait mal. Seigneur, parce qu'on est tellement étriqués, on a tellement des cœurs rikiki. Seigneur, on a tellement besoin, Seigneur, de grandir dans cet exemple de l'amour. Tu avais un cœur tellement grand, tellement extraordinaire. Tu veux tellement travailler nos cœurs pour qu'ils soient, Seigneur, à ton image. Seigneur, viens encore. Seigneur, faire grandir nos cœurs. Seigneur, viens encore, Seigneur, travailler ces endroits. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, on a besoin de toi. Tu connais, Seigneur, les besoins de ceux et celles qui regardent cette vidéo en ce moment. Et je crois, Seigneur, que, Seigneur, tu veux les faire tenir ferme. Seigneur, s'il y en a certains qui se sont replacés dans des prisons, sous un esclavage, Seigneur, tu veux les libérer comme tout à nouveau. Seigneur Jésus, oui, parce que tu es celui qui nous donne une vraie liberté, qui nous fait vivre la liberté. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, être cette église, Seigneur, qui est une prison. Mais nous voulons, Seigneur, être ces hommes, ces femmes, ces chrétiens, ces disciples libres, libérés par ton amour, libérés pour vivre des choses extraordinaires, remplis du Saint-Esprit, pour être témoins de cet amour, témoins de cette liberté extraordinaire. Merci Jésus. Merci Seigneur de parler au cœur, et je crois, Seigneur, que tu le fais. Seigneur, de libérer, Seigneur, des prisons, de l'esclavage. Seigneur, merci. Merci Jésus pour ta parole. Merci Seigneur, si tu nous encourages à tenir ferme. Et t'encourages, Seigneur, certains à continuer dans cette rééducation du cœur, dans cette rééducation dans ce que tu nous donnes. Seigneur Jésus, merci. Et qu'à ton nom soit la gloire. Amen.